un institut qui fait partie de l'Institut catholique de Paris. Ma spécialité, c'est la théologie catéchétique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les liens entre la pédagogie et l'annonce de la foi, la transmission. Voilà. Si ça dit un peu quelque chose à certains parmi vous, ma thèse a porté sur les années pierres vivantes. Voilà, ça doit vous rappeler des petits souvenirs, hein, une époque qui date un petit peu, qui était très intéressante pour les questions justement de pédagogie, qui a été marquée aussi par une figure, la figure d'un grand théologien jésuite, René Marlé, on pourrait dire aussi d'un grand jésuite théologien, René Marlé, voilà, dont nous assumons avec bonheur l'héritage à l'ISPC, entre autres. Pour une autre part de mon travail, je suis responsable du service de formation dans le diocèse de Besançon, ce qui m'a permis de vous rejoindre en voiture. Avec plaisir aussi, parce que le samedi matin, ça roule très très bien. Voilà. Je vous dis ça parce que pour moi, l'articulation entre la réflexion et puis la mise en œuvre est importante. Et donc, vous comprenez que je suis aussi laïque en mission ecclésiale, au même titre que vous, et que je profite avec bonheur de tous ces lieux d'échange et de réflexion, autant à l'Institut catholique que dans mon diocèse ou dans les autres diocèses où j'ai le plaisir d'intervenir, pour arriver à mettre en articulation ce que nous essayons de faire, tout simplement, et puis la prise de recul qui nous est parfois indispensable pour essayer de bien prendre conscience de ce qui est en jeu. Voilà. Alors, vous avez déjà dit beaucoup de choses, et moi je vais tout modestement vous proposer quelques points de repère à partir de ce que vous venez d'échanger, et puis aussi à partir des études qui aujourd'hui, à l'ISPC, mais aussi dans d'autres instituts qui sont nos partenaires à travers le monde, réfléchissent aux évolutions que notre monde est en train de connaître et du coup aux conséquences que ça a sur notre manière d'évangéliser. Voilà. Donc vous ne serez pas surpris, je vais beaucoup vous parler à un certain moment du numérique par exemple, ou des évolutions actuelles qui sont liées à l'évolution de notre société dans sa manière de parler, de communiquer, d'échanger, d'être en lien. Pourquoi ? Parce que cette manière de faire, cette manière de vivre a des conséquences non négligeables sur notre manière de parler aussi de Jésus-Christ. Voilà. Et donc d'évangéliser. Je vais vous faire en quelques minutes, hein, parce que ça ne durera pas plus d'une heure, un parcours que nous pouvons faire à nos étudiants en plusieurs jours, mais je ne vous perdrai pas, rassurez-vous. Ça n'est jamais arrivé, donc il n'y a pas de raison. Voilà, je commence par une petite introduction, si vous voulez bien, pour qu'on se mette d'accord sur ce terme autour duquel vous venez de réfléchir avec pas mal d'échos, et des échos qui disent autrement que moi, mais la même chose en fait d'une certaine manière. Vous avez d'ailleurs dans vos petits dossiers une feuille avec ce que je vais vous présenter. L'introduction que vous avez sur cette petite feuille vous leur donne, donc vous aurez les éléments principaux. Évangéliser, vous comprenez que ça vient du mot évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est pas n'importe quelle bonne nouvelle non plus. Comme disait Nicolas tout à l'heure, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous sauver. Alors il a ajouté que c'était toujours joyeux. Je pense que Fabienne pourrait dire aussi que parfois les moments ne sont pas joyeux, mais qu'ils ne nous empêchent pas, de toute façon, de dire aussi ce qui est bonne nouvelle. Il peut y avoir des bonnes nouvelles, même dans les moments difficiles. Cette bonne nouvelle, eh bien, elle fait partie de notre mission à tous à partir du moment où nous sommes baptisés. Et donc vous comprenez, et on l'a très bien entendu depuis le début de la matinée, qu'elle peut prendre différentes formes. Et personne n'est propriétaire d'un style d'évangélisation. C'est ça que je voulais vous dire en commençant, il en existe autant que de baptisés. Voilà. L'évangélisation, elle revêt différentes formes. Ça peut être la prédication, le témoignage, la prière, l'engagement fraternel et solidaire, l'accompagnement, etc., etc. Je prendrai un petit peu de temps cet après-midi pour vous présenter un document important qui est paru à l'été 2020 pour l'ensemble de l'Église universelle, le Directoire pour la catéchèse, qui explique en détail des éléments de ce style. Voilà. Et vous comprendrez que l'évangélisation, ça ne concerne pas que les catéchistes qui s'occupent du monde de l'enfance,
Ça les concerne évidemment au premier plan, mais pas seulement. Ça concerne tous les baptisés et tous ceux qui ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous sauver. Voilà. Donc vous entendez bien que chacune d'entre vous, d'entre ceux qui vous sont confiés aussi, on part à cette mission d'évangélisation. Et que donc nous avons tous à essayer de porter ensemble cette mission, mais chacun avec des tâches particulières, parce que nous ne pouvons pas tous tout faire. Ça, c'était mon premier élément. Et je vous présente un deuxième élément qui va vous aider à comprendre la complexité de cet effort d'évangélisation ou de transmission. Vous mettez les mots que vous voulez, mais au final, il s'agit quand même d'annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous sauver. C'est un petit schéma avec des flèches partout, donc ne vous affolez pas. Simplement, je vous le montre parce que je le trouve très éclairant. Nous le devons à Denis Villepellet. Denis Villepellet, c'est un théologien de la catéchèse qui était philosophe aussi, ancien directeur de l'ESPC, et qui a réfléchi sur ce qui est en jeu lorsque l'on essaye de transmettre la foi, d'annoncer la foi, de la proposer dans le monde, quelles que soient les époques. Ce qui est intéressant dans son chemin, c'est les flèches et les 5 domaines qu'il a identifiés. Vous voyez, il appelle ça des champs. En fait, il s'agit de grands domaines qui évoluent à travers le temps. Par exemple, si vous prenez en bas à gauche, ce qu'il appelle le champ sociologique, c'est le type de société dans lequel on vit. Par exemple, la société, alors je le fais à grands traits, la société du Moyen-Âge était une société très traditionnelle, voire pyramidale. Aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés beaucoup plus démocratiques, dans nos pays occidentaux en tout cas, et beaucoup plus en interaction. Eh bien, ce que vous commencez à voir, c'est que le type de société dans lequel on est a des influences, c'est le sens des flèches, sur les autres domaines. Vous comprenez ? Et par exemple, ça a des influences sur ce qu'il a appelé le champ ecclésiologique, c'est-à-dire le type d'église que l'on développe. Vous savez bien qu'avant Vatican II ou après Vatican II, on n'a pas défini l'Église de la même manière. C'était aussi lié à l'évolution de la société, vous comprenez ? Donc le type de société dans lequel on vit nous conduit aussi à penser ou à vivre dans une forme de compréhension de ce qu'est l'Église différente. Une société très pyramidale va laisser tout naturellement se découler une église pyramidale aussi. Aujourd'hui, depuis Vatican II, on essaye progressivement de devenir un peu plus peuple de Dieu, temple de l'esprit, comme on l'a entendu aussi. Alors, sinon, le champ anthropologique, anthropos en grec, c'est l'homme, c'est le type d'homme en fait, c'est la façon dont on comprend la place de l'homme dans la société. Ben, vous voyez que ça aussi c'est relié au type de société dans lequel on est. Si je reprends mon exemple de société très pyramidale, ben, on comprend que la place de chacun, elle est prévue pour ne pas bouger. Quand on est noble au Moyen-Âge, on reste noble. Si on est paysan, on reste paysan, vous comprenez. Aujourd'hui, ce champ-là, il est en train d'évoluer à vitesse grand V. Tout aussi vite que le champ sociologique. C'est-à-dire la manière de comprendre l'homme dans le monde est en train d'évoluer d'une manière exponentielle, voire même trop rapide. Ce qui fait que, eh bien, vous comprenez que ça a des influences sur le reste. C'est le sens des flèches. Et puis les 2 derniers champs, c'est le champ pédagogique, c'est-à-dire la manière dont nous nous y prenons pour transmettre, pour annoncer, etc. Et puis lui, il a mis en évidence le fait que ça a des influences aussi sur ce qu'il a appelé le champ théologique ou catéchétique, c'est-à-dire l'image de Dieu que nous transmettons en même temps. Je reprends un exemple. Si vous pensez à nos églises qui datent un petit peu, où on voit parfois des reproductions d'un Dieu tout-puissant, qui sait tout, qui peut tout, qui voit tout, jusqu'à nos plus secrètes pensées, ça c'est dans le catéchisme question-réponse, eh bien, l'image qui est transmise de Dieu, c'est une image très paternaliste, vous comprenez ? Et qui était liée aussi à une église très pyramidale, une société très pyramidale, etc., etc. Et une pédagogie très magistrale. Vous voyez ce que je veux dire. Je vous fais les choses à vitesse accélérée, mais pour que vous compreniez leur interaction. Imaginez maintenant que toutes ces flèches sont des élastiques. Si vous tirez sur l'un de ces champs, alors à ce moment-là, vous faites bouger tous les autres. C'est ça le principe.
Et donc, je vous ai dit il y a quelques minutes, et je le redis maintenant parce que c'est vraiment important pour que vous l'ayez en tête, dans ce 21e siècle, et ça a déjà été amorcé à la fin du 20e, mais nous y sommes vraiment en plein, le champ sociologique et le champ anthropologique, la manière de vivre ensemble et la manière de comprendre la place de l'homme et de la femme dans la société est en train d'évoluer à vitesse grand V. Il ne faut donc pas être surpris que ça ait des répercussions sur les 3 autres domaines. Et c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer. Ça va ? Alors au programme de ce que je vais vous dire, je vais vous faire un petit peu d'histoire, très rapide, pour que l'on comprenne d'où vient Internet, comment il a été pensé. C'est pas juste de la curiosité, vous allez voir, parce que ça a vraiment une implication sur la manière dont nous vivons ensemble aujourd'hui. Je vous dirai ensuite quelques mots de ce que j'appelle la révolution en cours, c'est-à-dire ce qui nous arrive en ce moment dans la société et dans l'Église, car les deux sont liés. Et puis, on se dira quelques mots autour de l'évangélisation d'aujourd'hui, quelques enjeux et défis. C'est un peu pour vous mettre en appétit pour cet après-midi aussi. Puis comme il sera presque l'heure de le faire aussi pour de vrai, ça ne sera pas fait. C'est un petit extrait de ce que vous pourriez retrouver dans ce livre, Transmettre la foi en temps de crise, où il y a aussi d'autres éléments, mais où c'est répété de manière plus synthétique. Voilà. Alors, quelques mots déjà pour commencer, autour de l'origine d'Internet, l'origine du web. Oui, c'est très sympathique comme illustration. C'est juste humoristique. Hein. Ça dit quelque chose quand même de l'évolution à travers le temps. Bon. Alors, commençons par une petite histoire d'Internet. Internet, c'est créé dans les années 60. Et on peut, entre autres, le faire remonter à la création de l'ARPA. On était en pleine guerre froide. Ça nous rappelle des souvenirs, hein, avec l'actualité aussi. En pleine guerre froide, l'ARPA était une agence militaire américaine chargée, par les responsables de l'époque, de créer un système qui fasse que, si on détruit un centre de communication, si l'adversaire détruit un centre de communication, l'information ne se perde pas. Voilà, c'était sa mission. Et donc l'ARPA a créé le principe de la toile, du web, ce qu'on appelle le web. Hein. C'est-à-dire le principe est le suivant, vous voyez, tous ces nœuds lumineux, vous imaginez que ce sont des centres de communication. Si l'un de ces nœuds est détruit, avec le principe du web, l'information prend un autre chemin, mais ne se perd pas. Ça va ? Alors, il peut effectivement y avoir destruction de plusieurs nœuds, mais le principe reste le même. Si un nœud est détruit, l'information ne se perd pas. Elle passe par un autre chemin. Ce système-là est à la base de notre manière de comprendre Internet, de fonctionner ensemble aujourd'hui. C'est pour ça que la communication est devenue mondialisée. Alors, ça, c'est un schéma très important pour que vous compreniez bien ce qui nous arrive après. Parce que le principe central, avec ce mode de fonctionnement, qui modèle déjà notre vie ensemble, c'est qu'il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre. Il n'y a pas un lieu central, vous comprenez ? L'information, elle va passer où elle peut, mais on peut vivre sans avoir un lieu central, en fait. Et ce principe du pas de centre va être aujourd'hui à l'origine d'une évolution conséquente de notre façon de vivre ensemble et même de comprendre notre rapport à l'autorité, à la vérité, etc. C'est ce que je vais vous montrer. Ça va pour le pas de centre, hein, c'est très important, je vais y revenir après. Si je continue un peu l'histoire d'Internet, en 1989, Tim Berners-Lee, c'était un scientifique qui travaillait au CNRS de Genève, imagine, lui, le langage qui va permettre de créer, de discuter. Nos mails, nous les lui devons en fait. Hein. Les mails, les sites internet, etc. Il imagine le WWW, le World Wide Web, c'est-à-dire la façon de parler ensemble. Et son principe, c'est un scientifique, hein, c'est pas anodin, son principe était très généreux à l'origine. L'objectif, c'était de créer un partage d'informations de telle sorte que les découvertes scientifiques qui ont été réalisées à un endroit puissent profiter
le plus vite possible aux autres scientifiques qui travaillent sur la même chose ou sur des sujets communs, pas très très loin, ou même à l'autre bout du monde. Principe de base, ouverture et partage. Que ça soit libre, gratuit, disponible, pour que la recherche avance plus vite. Vous voyez que c'est un système très généreux, permis par l'organisation de la toile précédente. Alors, il y a des scientifiques, entre autres Dominique Carmon, c'est un sociologue. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, il a écrit un livre qui s'appelle « La démocratie Internet ». En étudiant la manière même dont on fonctionne depuis grâce à ça, il résume ainsi les différentes valeurs portées par l'invention d'Internet. Et il dit entre autres, c'est l'innovation, c'est-à-dire la capacité de créer, la coopération, puisque ça devient possible de travailler avec d'autres, même à l'autre bout du monde. Vous voyez, la pandémie nous a fait accélérer vitesse grand V avec cette question-là. L'invention de Wikipédia, par exemple, de tous les modes de wiki d'ailleurs, c'est grâce à ce type de processus-là. Nous pouvons contribuer, si nous le souhaitons, à l'écriture d'une encyclopédie en ligne, où que nous habitions sur la planète. La coopération. La réputation. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais déjà pour vous en dire quelques mots, la réputation, c'est comment on va dire ça ? C'est l'assurance que vous avez, le crédit que vous gagnez auprès de vos interlocuteurs à partir du moment où ils font référence à vos travaux. Si vous le transposez dans le domaine des réseaux sociaux, c'est le nombre de likes ou de j'aime ou de clics que vous obtenez. D'accord ? Je vais y revenir après. L'autonomie, parce qu'on n'a plus besoin d'habiter une grande ville avec une énorme bibliothèque. D'accord ? La liberté de parole, parce que du coup, sur Internet, aujourd'hui, il suffit d'avoir accès à Internet pour pouvoir dire normalement ce que l'on veut, sauf si on est dans un pays qui boulonne Internet, ça existe aussi. La gratuité, c'était le principe de base. Généreux. Le consensus, parce que pour pouvoir avancer, par exemple, si vous connaissez un peu le fonctionnement de l'encyclopédie Wikipédia, pour qu'une information puisse être validée, il faut qu'elle recueille le consensus d'un certain nombre de personnes identifiées. Et puis la tolérance, parce que ça n'est possible que si on le vit de manière bienveillante, tout ça. Ça, c'était à l'origine. Mais c'est important de se le rappeler. Parce qu'en soi, Internet porte un projet généreux. Un projet d'ouverture, de partage, de communication, de coopération. Et c'est pas étonnant que depuis sa création, les papes qui se sont succédés dans notre Église n'ont cessé d'inviter à investir ce territoire. C'est un outil qui fait partie de notre vie, qui est même en train de la modeler, qui l'a déjà fait, je vais vous le montrer, mais qui n'est pas à diaboliser, qui est à investir pour que on le fasse exister comme un outil utile, bienveillant. Voilà. Alors la révolution en cours, je ne vous ai pas perdu là. Bon. Pour vous dire ce qui se passe en ce moment. Alors, je remets mon petit schéma de tout à l'heure. Ce qui est en train de bouger avec l'invention d'Internet, c'est le champ anthropologique et le sociologique, parce que avec le système même d'Internet que je vous ai montré, le principe du pas de centre, nous avons appris à communiquer et à être en relation de manière exponentielle avec un nombre de personnes incalculable, avec un nombre de données qui s'échangent à des vitesses folles. On n'a jamais appris autant de choses qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu accès à autant d'informations qu'aujourd'hui. Ça modifie la façon dont on se comprend en tant qu'homme et femme dans le monde d'aujourd'hui. Ça conduit à relativiser beaucoup de choses. Ça conduit à accorder sa confiance différemment. Voilà. C'est ça que je vais vous montrer. Il y a en fait 4 grands changements fondamentaux que l'on peut identifier pour comprendre ce qui nous arrive. Le premier, c'est une évolution de notre rapport au savoir. Je vous les présente les 4, puis j'y reviens après. On n'apprend plus de la même manière. La deuxième, c'est une évolution de notre rapport à la vérité. On ne va plus croire que telle chose ou telle chose est vraie ou fausse de la même manière qu'avant.
Donc on ne va pas accorder notre confiance de la même manière. Une évolution du rapport au temps, ça c'est assez simple à voir, et puis, c'est pas anodin non plus, une évolution de notre rapport à l'autorité. Et pas seulement dans l'Église, dans la société de manière générale. Et si vous avez en tête tout ce qui s'est passé dans notre pays depuis quelques années, 2-3 ans principalement, un petit peu plus même, eh bien, vous avez en germe des éléments qui se lisent à l'aune de la révolution du numérique aussi. Si jamais parmi vous il y en a qui veulent en savoir plus, je le dis toujours en passant, parce que ça peut être intéressant, il y a un numéro de la revue Lumen Vitae, c'est une revue de théologie pratique, qui s'y consacre, elle doit dater d'il y a 1 an ou 2. Voilà. Alors je commence par l'évolution du rapport au savoir. Je vous ai dit tout à l'heure, nous n'apprenons plus de la même manière. Un autre petit conseil, si vous avez 1 heure à gagner, il ne faut pas dire 1 heure à perdre en fait, à gagner, vous pouvez lire ce petit bouquin, Petite Poussette, il est tout petit, moi je l'ai lu en 1 heure, il coûte 5 €, il est écrit par un très grand monsieur aussi, Michel Serres, un philosophe qui nous a quittés il y a quelques années, il y a 1 an ou 2, ouais. Michel Serres, et qui en fait appelle Petite Poussette sa petite nièce, parce qu'elle est toujours comme ça, je vous montre. D'accord ? Avec son téléphone qui est toujours à portée de main, elle est toujours en train d'activer ses pouces sur le téléphone. Il l'appelle Petite Poussette, et son petit neveu c'est Petit Poussette. Bon, en fait, c'est là où c'est délicieux quand c'est écrit par un monsieur comme ça, c'est qu'il prend du recul sur le monde qu'il est en train d'observer, et il va le décrire, non pas avec un regard désabusé, mais au contraire avec beaucoup de bienveillance, pour en tirer un certain nombre d'informations qui nous sont possibles et qui nous sont intéressantes aujourd'hui. Il y a un autre petit bouquin, je le dis en passant parce que ça me traverse l'esprit, dans le même état d'esprit, qu'il a écrit et qui s'appelle « C'était mieux avant ». Peut-être ça me dit quelque chose. Il dit j'entends beaucoup de gens qui disent « C'était mieux avant ». Ça tombe bien, avant, moi j'y étais. Mais il avait plus de 80 ans quand il a écrit. Et donc, en fait, il démonte aussi un certain nombre de trucs, c'est ça. Bon, bref, je reviens à Petit Poussé et Petite Poussée. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'en fait, aujourd'hui, nous n'apprenons plus de la même manière. Pourquoi ? Parce que, en fait, nous sommes tous devenus des Saint-Denis. Saint-Denis, c'est un des saints de la ville de Paris. D'accord ? Saint-Denis, on raconte qu'il a été décapité sur l'esplanade actuelle de Montmartre et qu'il s'est promené avec sa tête dans ses mains jusqu'à l'emplacement actuel de la basilique Saint-Denis. Voilà, c'est ce qu'on dit. Et bien, il dit, nous sommes tous des Saint-Denis. Nous avons tous notre tête entre nos mains. Si vous cherchez un renseignement, enfin je ne sais pas vous, mais moi c'est ça, je cherche un renseignement, premier réflexe, je vais chercher là-dedans. Si j'ai une bonne connexion, ça marche. Si j'ai une mauvaise connexion, c'est plus compliqué. Ce qu'il veut dire par là, c'est là que ça devient intéressant, c'est que ça a modifié nos réflexes d'apprentissage. Si nous cherchons un renseignement ou une réponse, notre réflexe automatique, ça va être d'aller regarder ce qui en est dit sur Internet. C'est vachement plus rapide. Du coup, on ne fait plus l'effort de retenir un certain nombre de choses. Ça modifie complètement la manière de faire cours, principalement en université d'ailleurs. Si parmi vous, il y en a qui ont cette expérience-là, on n'enseigne plus dans un amphi ou en université de la même manière. Vous avez automatiquement tout un parterre d'étudiants qui, en quelques secondes, va aller vérifier si ce que vous dites est vrai. Et qui est capable de se lever et de dire « Attention monsieur, attention madame, c'est pas ça qui est écrit, vous vous trompez ». Donc le rapport au savoir évolue, en fait. Et dès que, moi, je n'enseigne plus d'ailleurs de la même manière. Je ne fais plus l'effort de retenir un certain nombre de dates, par exemple. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que je vais me concentrer sur autre chose. Si j'ai besoin de retrouver la date, je vais dire, alors ça c'était, je dis n'importe quoi, tel concile, mais je ne sais plus exactement l'année, regardez voir, et en 10 secondes, pardon, il y a un étudiant qui m'a trouvé la réponse. Ça va ?
Un bon enseignant, avant, c'était celui qui en avait plein dans la tête, qui était capable de vous dire et de connaître par cœur tous les détails de sa matière. Ça n'est plus le cas. Parce que presque tous vos étudiants ont accès aux mêmes informations. Un bon enseignant, c'est quelqu'un aujourd'hui qui va être capable de vous aider à mettre en lien les informations importantes, à repérer celles qui ont plus d'intérêt que d'autres et qui va vous apprendre à vérifier vos sources. Ça va ? Autrement dit, c'est quelqu'un qui vous rend plus intelligent en vous apprenant à faire vous-même les liens et en vérifiant les éléments là où ils sont. Ce qui ne dispense pas d'en avoir plein dans la tête non plus. C'est autre chose. Voilà. Michel Serres, il dit ceci par exemple, c'est pour illustrer. Il dit aujourd'hui, il n'y a plus que des conducteurs, que de la motricité. Vous voyez bien, on est en perpétuel mouvement. Plus de spectateurs. L'espace du théâtre se remplit d'acteurs mobiles. Plus de juges au prétoire, rien que des orateurs actifs. Vous voyez bien sur Internet, même sur les réseaux sociaux, c'est le principe. Tout le monde veut pouvoir dire ce qu'il pense sur tout. On devient tous des spécialistes en virus ou en guerre, dès lors qu'il y a un sujet qui nous motive. Voilà. C'est la suite qui est intéressante pour nous aussi, aujourd'hui. Plus de prêtres au sanctuaire. Le temple se remplit de prêcheurs. Plus de maîtres dans l'amphi, partout des professeurs. Et nous aurons à le dire, plus de puissants dans l'arène politique, désormais occupés par les décidés. Je vous laisse réfléchir à la situation actuelle de notre pays et des voisins. Nous sommes en plein là-dedans. Ça, c'était en 2013. Nous sommes en plein là-dedans. Et vous comprenez que notre manière de vivre, elle a évolué considérablement, mais en quelques années seulement, en raison même de cette modélisation par le principe Internet que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça va ? Ça, c'est pour l'évolution de notre rapport au savoir. Ça a des incidences sur l'évolution de notre rapport à la vérité. On a un autre numéro de la revue L'Humanité qui date beaucoup plus, il est de 2014, qui essayait déjà à l'époque de faire le point sur cette question. Je ne vous explique pas le principe des fake news. C'est en ce moment un vrai fléau sur les réseaux sociaux et même dans l'utilisation parfois de certains médias. C'est-à-dire la façon dont la vérité ou même la contre-vérité est présentée comme une vérité devient réellement problématique, y compris pour nos démocraties. Pourquoi ? Parce que sur Internet, tout le monde a le droit de dire tout ce qu'il pense, y compris de le présenter comme sa propre vérité. Et l'homme d'aujourd'hui, c'était le champ anthropologique qu'on a vu tout au début, est sa propre référence. Il a lui-même pris ses propres opinions comme la référence. Et si celui qui décide ne décide pas ce que moi je voudrais qu'il décide, alors c'est qu'il a tort. Ça va ? Alors, j'ai un de mes collègues qui s'appelle Danang Vidayanto, c'est un étudiant indonésien qui a fait son mémoire de master, qui est en doctorat aujourd'hui, sur justement l'utilisation des réseaux sociaux. Et il écrit ceci dans son mémoire: en enquêtant sur les publications diffusées sur Twitter de 2006 à 2017, un groupe de chercheurs américains a découvert que les fausses nouvelles ont été retransmises beaucoup plus vite et atteignaient plus d'internautes que la vérité dans toutes les catégories d'information. Pour la raison qu'elles apportent des nouveautés et exploitent l'émotion de la part des internautes. Ce qui explique qu'on a plus de nouvelles catastrophiques que d'autres. Alors il y a aussi des périodes de l'actualité qui font que... Voilà, c'est logique. Mais l'émotion est le moteur de la publication pour un grand nombre de personnes. Ça va ? Et donc vous voyez que ce qui est recherché, du coup, eh bien, c'est le fait de choquer, ou c'est le fait de faire mal, ou c'est le fait l'agressivité sur ces réseaux, par exemple, comme celui de Twitter, est assez impressionnant pour ceux qui le connaissent. Régis Debray, c'est un autre philosophe, vous connaissez aussi un grand nombre français, a travaillé sur ce qu'on appelle la médiologie, c'est-à-dire la science des médias.
Et alors lui, c'est très intéressant, il identifie ce qu'il a appelé 4 médiasphères. C'est-à-dire 4. La première, c'est celle qu'il appelle la logosphère. C'est-à-dire c'était toute l'époque où l'on n'avait pas encore appris à imprimer, où on transmettait par oral. C'est la très très grande majorité de l'histoire de notre humanité. Il l'appelle aussi l'ère des idoles, parce qu'à cette époque est vrai ce qui est cru, c'est-à-dire ce que l'on vous dit. Si votre chef de tribu vous dit ça, alors vous croyez que c'est vrai. Ça va, c'est la logosphère. Il suffit qu'il vous le dise pour que vous croyiez que c'est vrai. Si on transpose à aujourd'hui, il suffirait que votre évêque vous dise que c'est vrai pour que vous croyiez que c'est vrai. Vous seriez alors dans la logosphère. Avec l'invention de l'imprimerie, j'ai pas dit l'écriture, j'ai dit l'imprimerie. C'est pas pareil. L'écriture a été inventée beaucoup plus tôt, mais la démocratisation de l'écrit s'est faite grâce à l'imprimerie. Vous voyez, c'est une invention technique qui a permis des évolutions. Avec l'invention de l'imprimerie, on a développé l'importance de ce qui était écrit, on a inventé les bibliothèques, les encyclopédies, l'université, etc., etc., et devenu vrai ce qui était lu. C'est-à-dire, il suffisait que ce soit dans le dictionnaire pour que vous y accordiez votre confiance. Ça va ? Si je transpose à aujourd'hui, il suffirait d'ouvrir le catéchisme de l'Église catholique, de dire quelque chose dedans et de penser que c'est vrai. Ça va ? Je prends des comparaisons comme ça. Il y a eu une autre invention technique qui a changé notre façon de vivre après, c'est la vidéo. C'est pas la photo, c'est la vidéo. C'est-à-dire les images animées, celles qui captent votre attention. Donc c'est l'invention de la télévision, d'accord ? Avec l'invention de la télévision, on est entré dans la vidéosphère, c'est le règne du visuel, qui est venu prendre la place de l'idole du début, en fait. Est vrai ce qui est vu. C'est-à-dire, si c'est passé à la télé, c'est sûr que c'est vrai. D'accord ? Donc si vous transposez à aujourd'hui, comme il y a tout sur la télé, et que toutes les chaînes peuvent être, comment on va dire, motivées par des lignes éditoriales différentes, tout dépend de celle que vous regardez. Mais vous comprenez déjà que votre opinion, elle peut varier en fonction de ce que vous avez envie de voir. Ok ? Eh bien, nous avons déjà dépassé ce stade. Nous ne sommes plus, selon Régis Debray aujourd'hui, dans la vidéosphère, même si elle a encore un impact important. Pour lui, nous sommes dans la 4e sphère qu'il appelle l'hypersphère. C'est celle de notre époque, dominée par le fonctionnement du web. Je vous ai dit tout à l'heure, pas de centre. Ça modèle notre façon de vivre. Est vrai ce que vous trouvez sur Internet. Et sur Internet, vous trouvez tout et son contraire. Donc tout dépend de l'endroit où vous allez chercher. J'en vois plein qui prennent des notes. Je peux laisser mon PowerPoint. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. Voilà, concentrez-vous sur ce que je vous dis. Je peux le laisser sans aucun problème. Ça va pour ça, notre rapport à la vérité, vous comprenez qu'il évolue. Ça nous pose un problème, je vais y revenir après, parce que nous les croyants, les chrétiens, nous croyons en celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais de tout dépend de quelle vérité on parle. D'accord ? Le rapport au temps, je passe un peu plus vite là-dessus, mais vous comprenez qu'on entre dans ce qu'on appelle le règne de l'immédiateté. Je signale un autre petit bouquin pour ceux que ce rapport au temps intéresse, qui s'appelle Tout de suite. C'est le résultat d'un colloque qui avait eu lieu il y a quelques années, il y a 2-3 ans, 4 ans peut-être, 4 ans, à Fribourg, en Suisse, où on s'est interrogé sur la manière dont la parole de Dieu pouvait résonner chez quelqu'un dans un monde marqué par le principe d'immédiateté, où on a besoin de voir des résultats tout de suite. On sait très bien quand on accompagne des personnes malades, quand on accompagne des catéchumènes, quand on accompagne des familles, qu'il faut du temps
pour que la parole résonne, prenne sens, et parfois il faut plusieurs années. Comment ça fonctionne dans un monde où on s'énerve dès que 30 secondes passent et que l'ordinateur mouline encore? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il y a un vrai décalage là entre le temps de maturation nécessaire à notre foi et au temps nécessaire à la maturation d'une relation, entre autres la nôtre avec le Seigneur, et puis un monde où on a besoin d'avoir une réponse tout de suite. Si vous allez dans un bureau demander une information et que vous ne l'avez pas, ça vous énerve. Si on vous demande de revenir, ça vous énerve. Si vous demandez le baptême et que ce n'est pas possible la semaine prochaine, ça vous énerve. 2 ans, c'est pas possible. Vous comprenez comment du coup les réactions de nos contemporains sont aussi liées à la société dans laquelle nous sommes. Ils viennent demander le baptême pour leurs enfants, ils sont prêts, ils sont chauds, c'est pour maintenant. Si on leur dit, ah ben non, c'est pas possible, le groupe il a déjà démarré, mais ce sera pour dans 6 mois ou l'année prochaine. On est dans le règne de l'immédiateté. Puis en même temps, il ne faut pas que ça devienne un diktat, on comprend bien, parce que tout ne va pas se faire en une fois. Nous leur proposons des cheminements qui prennent du temps, et eux, ils sont dans le règne de l'immédiateté. Vous comprenez le décalage? Bon, j'en dis pas plus. Dernière évolution, le rapport à l'autorité. Bon, alors là, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de centre. Alors, je le montre autrement, mais c'est avec un autre petit schéma, c'est pour varier les plaisirs. Dans un monde où il n'y a pas de centre, ce qui fait autorité, ça ne peut pas être le centre, puisqu'il n'y en a pas. Donc, autrement dit, on ne va pas accorder plus de crédit à un site institutionnel qu'à un autre. C'est pas, pour le dire autrement, c'est pas parce que le site s'appelle CEF, Conférence des évêques de France, qu'on va lui accorder plus de crédit qu'à un autre. Surtout s'il est mieux fichu, qu'il est plus joli et qu'il y a beaucoup plus de personnes qui likent, qui mettent j'aime. On peut avoir beaucoup plus d'audience sur TikTok, sur des réseaux sociaux animés par des jeunes dynamiques, que sur des sites institutionnels, par exemple. Ça va ? Alors, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le principe de réputation? Ce qui fait autorité sur Internet, ça n'est pas le fait d'être un site institutionnel, ni une parole du gouvernement, ni une parole de l'évêché. Ce qui fait autorité sur Internet, c'est le nombre de personnes qui vous suivent. Ce ne sont pas toutes les affirmations, qui vont nous permettre de professer la foi catholique. Il y a bien des éléments d'autorité sur lesquels il faut que nous puissions être sûrs. Ces paroles semblent inconciliables avec une logique de réseau. Et pourquoi? Parce que le problème principal, c'est que nous avons un centre. C'est Jésus-Christ. Donc dans un monde qui n'a pas de centre, ça va venir nous poser un problème. Ça ne veut pas dire qu'on a un problème avec notre centre. Ça veut dire qu'il faut que nous intégrions le fait que nous sommes aussi de cette société-là. On n'aime plus qu'on nous dise ce qu'il faut qu'on fasse si on n'a pas compris pourquoi il faut le faire. C'est-à-dire qu'on est aussi modelé par ça, nous. Mais nous avons à tenir ensemble les deux. C'est-à-dire nous avons à tenir ensemble le fait d'être cette société-là, mais d'être aussi rattaché à un centre qui est Jésus-Christ. Je vous dirai après comment on peut faire. Un autre point que je voulais vous montrer, ça c'est le résultat d'un colloque qui a eu lieu à Strasbourg, une association européenne de théologiens catholiques, qui s'est intéressée en 2017 sur ce que conduisait à vivre le principe d'Internet. Il disait entre autres, le web tisse des connexions, c'est son principe de base, mais ne nous fait pas entrer dans une relation fraternelle. À quelles conditions une fraternité évangélique est-elle donc possible aujourd'hui via les réseaux numériques? C'était ça la question. Et puis, dans les éléments que ces théologiens ont travaillés, ils sont entre autres revenus sur le fait que si nous pouvons nous dire frères et sœurs, c'est bien parce que nous pouvons dire ensemble notre Père.
Et c'est donc bien parce que nous avons un centre. Si nous n'avions pas de centre, nous ne pourrions pas entrer dans des relations fraternelles. Ça va? Donc autrement dit, le principe d'Internet de base qui conduit à dire qu'il n'y a pas de centre, il n'est pas fait pour créer une famille. Il est fait pour échanger des informations gratuitement à un grand nombre de personnes, etc. Mais il n'est pas fait pour créer une famille. Il n'est pas fait pour devenir frère. Et sœur, évidemment. Parce qu'il n'a pas de centre. Et que ce centre, ce n'est pas Jésus-Christ. Or, nous en avons un, donc il nous faut tenir les deux en même temps. Allez, autre point pour avancer. Ça, ce sont des chrétiens du diocèse de Nantes qui s'étaient réunis pour travailler aussi la manière dont évoluait notre façon de vivre avec Internet. Et ils ont écrit entre autres ceci: le même Esprit Saint, qui répand la lumière de la foi dans le cœur des croyants, est aussi celui par qui certains d'entre eux sont ordonnés à la charge d'enseignement. Ainsi, la foi ne peut être purement et simplement donner son congé à l'autorité magistérielle. Nous avons besoin d'une autorité, même si cette dernière doit s'inscrire en contexte nouveau dessiné par Internet. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, notre rapport à l'autorité change. Ben oui, mais on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'elle rend le service de la communion. S'il n'y avait pas une autorité qui nous permette de nous retrouver, qui nous permette parfois même de prendre des décisions, nous n'aurions pas la possibilité de vivre en communion les uns avec les autres. Et ça, c'est en décalage aussi avec la société conduite là où elle en est par le fonctionnement même d'Internet. Ça va pour ces points, messieurs, dames, hein, c'était pour relever avec vous quelques éléments qui sont en fait en train de nous marquer. Alors si j'en viens maintenant, c'est mon dernier point, à l'évangélisation, c'est-à-dire ce que ça conduit à mettre en œuvre pour aujourd'hui. Je commence avec un problème qui se pose à nous. Si nous avons envie d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous sauver, notre premier problème avec le fonctionnement d'Internet, c'est ce qu'on appelle le problème du bouclage. Le fait de faire des boucles. Je vous explique. Un de mes collègues, Renaud Labille, qui est prêtre du diocèse du Mans, a soutenu en 2012, on était au début de nos recherches, depuis quelques années en fait, ça s'appelait Internet et communication évangélique. Son mémoire de licence canonique a porté en fait sur la manière dont les réseaux sociaux et les sites Internet nous faisaient nous rencontrer ou pas. On peut retrouver son mémoire téléchargeable gratuitement sur le site pastoraliste.org. Ce sont les cahiers internationaux de théologie pratique. C'est un site internet qui est géré par les universités de Louvain-la-Neuve en Belgique, Laval à Québec et puis Paris. Et dans cette série, vous allez retrouver son mémoire, son travail, et il dit entre autres ceci, c'est là où ça nous intéresse: les sites catholiques en ligne, qu'ils soient ou non institutionnels, rassemblent essentiellement des fidèles, c'est-à-dire des gens qui ont envie d'aller les voir. S'ils pratiquent l'évangélisation, celle-ci est essentiellement indirecte, c'est-à-dire ces catholiques viennent y chercher de quoi nourrir leur foi, se sentir rattachés à l'institution, voire à des groupes affinitaires, tout cela les encourageant peut-être au témoignage ad extra. Alors, j'explique un peu. Le principe du bouclage, c'est le suivant. Pour un exemple complètement décalé. Vous en avez marre de ce que vous faites là en ce moment, vous avez envie de prendre l'air, volontairement décalé. Vous cherchez sur Internet un billet d'avion pour partir à Malte. C'est joli, Malte, ça va. Puis tout d'un coup, vous êtes rappelé à la réalité, non, en fait, il faut que je termine le travail pour demain parce qu'il n'est pas fait. Donc vous revenez, vous fermez votre moteur de recherche, et puis vous refermez votre ordinateur, vous allez manger, vous revenez, vous rouvrez l'ordinateur, vous allez faire autre chose, chercher la définition de je ne sais pas quoi sur votre moteur de recherche, et comme par hasard, il y a des pubs pour les avions à Malte. Vous avez tous déjà fait cette expérience-là, avec les t-shirts de la Redoute ou avec je ne sais pas quoi. C'est quoi qui fonctionne avec ça? En fait, derrière nos moteurs de recherche, il y a des algorithmes, c'est-à-dire des formules mathématiques,
qui font que l'on repère nos centres d'intérêt à chacune de nos visites sur Internet. Ça va? Objectif, nous proposer des publicités qui se rapprochent le plus de nos centres d'intérêt. Objectif, nous donner plus de tentation d'aller cliquer dessus pour avoir peut-être une chance supplémentaire que nous allions acheter ou passer du temps sur ces sites-là. Ça va? Hein? Un petit truc en passant pendant que j'y pense, vous vous êtes rendu compte que ces moteurs de recherche sont gratuits. On ne paye pas pour ça. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi c'était gratuit. Mais on paye autrement, on paye avec notre attention. C'est-à-dire, ce qui vaut de l'argent sur Internet, c'est le temps que vous passez sur chacune des pages où il y a de la publicité dessus. En fait, on s'en moque même si vous allez cliquer ou pas dessus. Ce qui compte, c'est que vous le voyez. Et le temps que vous passez à voir des choses qui vous intéressent, s'il y a des publicités dessus, c'est des publicités qui prennent de la valeur. C'est des logiques commerciales, en fait, derrière, qui n'existaient pas à l'origine. Hein. Ça va? C'est le principe des moteurs de recherche en fait qui conduit à ça. Bref, si je vous dis ça, c'est pas anodin, c'est parce que pour l'évangélisation, ça a plus d'importance qu'on ne le croit. Vous avez compris le principe des algorithmes. Ça fait donc que les informations qui nous sont envoyées dans notre moteur de recherche sont proches, au plus près possible, de nos centres d'intérêt. Ça va? Donc, si je tape Jésus sur mon moteur de recherche à moi, ici, je vais tomber sur plein de sites catholiques. Et quelques protestants aussi. Parce que j'y vais de temps en temps. Si ma voisine musulmane tape Jésus sur son moteur de recherche, elle n'aura pas du tout les mêmes sites. Ça va? Donc, on comprend qu'on est renvoyé aux informations qui nous intéressent le plus. C'est le principe du bouclage. Il y a peu de chances que vous tombiez sur des sites qui ne sont pas dans votre sphère habituelle. Ça va? Donc, si on comprend l'évangélisation comme avec Internet, comme la possibilité de parler au monde entier et de toucher tout le monde, on a tout faux. L'évangélisation dans le monde d'Internet, c'est pas parler à tout le monde. Il y a très peu de chances qu'un musulman tombe sur le site du diocèse de machin, de Autun-Chalon-Mâcon, de Besançon, je sais pas quoi. Il y a très peu de chances, sauf s'il le cherche volontairement. Ça va? En fait, Internet, c'est pas un réseau mondial, ce sont des réseaux les uns à côté des autres qui sont presque hermétiques en fait. Il y a très peu de chances que l'on tombe sur le réseau de quelqu'un d'autre si on n'y va pas volontairement. Donc, en fait, c'est ce que dit Renaud Labie. Ceux qui viennent sur nos sites, ce sont essentiellement des fidèles. Et donc, si nous, on espère évangéliser de cette manière-là, c'est pas la bonne façon de s'adresser à tout le monde. Si on espère évangéliser en consolidant le moral de nos fidèles, alors oui, c'est le bon système. Autrement, c'est pas acheté non plus. Ça intéresse beaucoup ce que je suis en train de vous dire, par exemple, les responsables de pastoral jeune ou d'aumônerie, qui ont des pages Facebook pour l'aumônerie. Si on met une information sur la page Facebook de l'aumônerie, c'est essentiellement ceux qui sont déjà inscrits à l'aumônerie qui vont le voir. Donc on en a besoin pour pouvoir consolider l'esprit d'équipe de l'aumônerie. Mais si on espère s'adresser à tous les lycéens ou tous les collégiens, c'est même pas pensable. Parce qu'eux, ils ont leur propre boucle. Ok ? Évangéliser ne consiste pas d'abord en l'annonce du message du kérigme en tant que tel, c'est-à-dire, pour le dire avec les bons mots, il ne suffit pas seulement d'écrire sur un site internet Jésus-Christ est mort et ressuscité pour te sauver. Voilà. Mais en l'expression, la manifestation existentielle de ses effets dans toute la vie de l'évangélisateur. Autrement dit, ce qui aura plus de poids sur un réseau social, c'est pas le fait d'écrire Jésus t'aime, mais c'est le fait de montrer à travers la manière dont on vit ce que ça produit. C'est de l'ordre du témoignage comme ce qu'on a entendu tout à l'heure.
C'est-à-dire c'est la manière dont nous vivons qui va avoir beaucoup plus d'importance, le récit qu'on va en faire, qui va beaucoup plus marquer que simplement l'annonce objective. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas d'annonce objective, mais ça n'arrive que dans un second temps. Celle-ci appelle dans un second temps du processus une annonce explicite du kérigme. Autrement dit, Internet et les réseaux sociaux sont essentiellement intéressants pour donner envie à des personnes que nous ne connaîtrions pas beaucoup, que nous croiserions comme ça. Mais c'est seulement dans un second temps qu'on pourra leur proposer quelque chose de plus consistant. Pour le dire encore autrement, c'est quand on crée des MOOC, on en a parlé tout à l'heure, eh bien, c'est pas le fait de créer ces MOOC et de les mettre en libre service qui va permettre de s'adresser à tout le monde. Ça va surtout être utile pour ceux qui viennent déjà à nous, en fait. Ça va ? Ça limite, en fait, notre capacité de parler, et ça vient surtout dire que pour que les personnes aient envie d'en savoir plus, ça passe déjà avant tout par l'envie de vivre ce que vit le témoin que je rencontre. Je peux le dire encore autrement, moi j'aime beaucoup la montagne et le trail, et donc sur ma page Facebook, il va y avoir pas mal de photos de montagne, de trail. Et dans mes amis, il va y avoir pas mal de personnes qui font du trail, de la course à pied. C'est pas du tout des cathos, à part quelques-uns. Donc en fait, il y a une sphère course à pied dans mes amis, puis il y a une sphère chrétien catholique du diocèse de Besançon et de la théologie pratique. Ces deux sphères-là pourraient ne jamais se rencontrer. Ce n'est pas toujours les mêmes personnes, c'est même quasi pas les mêmes personnes. Sur ma page Facebook, je vais pourtant mettre des informations de l'un et de l'autre. C'est pas l'information en tant que telle qui leur donne envie à mes trailers d'aller regarder la conférence de je sais pas qui sur Emmanuel Mounier la semaine prochaine. Mais c'est à force de me connaître et de voir la manière dont je vis que l'on peut se laisser progressivement interroger par les autres centres d'intérêt de la personne. Vous comprenez ? Et ça, c'est pas un fonctionnement immédiat. Ça se fait dans le temps. Et ça nécessite un témoignage cohérent, durable, sur lequel on peut s'appuyer en fait, qui donne progressivement envie. Et ça peut prendre toute une vie pour certains. Je le dis encore autrement, Pierre Amar, c'est un de nos étudiants à l'ISPC qui est aussi connu parce qu'il est du diocèse de Versailles. Il a fait partie de ce qu'on appelle le Padre Blog, si ça vous dit quelque chose. C'est quelques prêtres qui investissent les réseaux sociaux. Pierre est venu faire ses études à l'ISPC pendant 2 ans pour travailler justement la façon dont, avec le Padre Blog, ils étaient dans une dynamique d'évangélisation, ou pas. D'accord ? Et dans son mémoire, qu'il a publié dans ce livre-là, Internet, le nouveau presbytère, comment rassembler des brebis avec des souris, voilà, il écrit ceci: parce qu'Internet représente la dimension numérique de la vie de chacun, il ne s'agit pas pour l'évangéliser d'y proclamer l'évangile. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est pas ça qui marche en premier, vous comprenez ? Mais de partager une vie réelle en étant soi-même, en tant que chrétien, c'est-à-dire de montrer la cohérence de notre témoignage de vie au fil des jours, en fait. Le web évangélisateur est un témoin numérique. Comme l'aumônier d'hôpital est un témoin de la vie, malgré la mort. Vous comprenez ? C'est le même principe. Il habite ce monde pour y provoquer la rencontre, sans oublier qu'il n'a qu'une obligation de moyens, pas de résultat. Autrement dit, c'est pas lui qui peut absolument avoir des prises finalement sur ce qui se joue. Alors, je veux dire encore un petit mot, si vous me permettez, de la synodalité. C'est un petit peu... alors vous allez dire, c'est le dada en ce moment, parce qu'avec le synode sur la synodalité, mais quand même, je pense que ça n'est pas anodin que pour nous, le pape François ait dit et redise depuis 2015 le chemin de la synodalité, celui que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. Je vais m'expliquer.
Si vous avez en tête le schéma de la toile dont on a parlé tout à l'heure, vous comprenez qu'on ne supporte plus une parole d'autorité qui vient d'en haut et qui nous dit ce que nous devons faire. Si nous n'avons pas compris pourquoi il faut faire comme ça, ou même si nous n'avons pas participé à l'élaboration de la décision. Ça va ? Alors peut-être que vous, ça pourrait vous aller. Mais pour la très grande majorité de nos contemporains, ça n'est plus possible. Simplement obéir parce que le patron a dit de faire ça, ça ne fonctionne plus comme ça. Il faut, que j'ai compris pourquoi ça a de l'intérêt de fonctionner comme ça, et puis 2, dans l'idéal, il faut que j'ai déjà, moi aussi, envie de le faire. Et donc, si j'ai pu participer à l'élaboration de la décision, c'est 10 fois mieux. Si parmi vous, il y en a qui managent des équipes, ou qui ont à faire travailler du monde ensemble, je pense que vous comprenez ce que j'essaie de dire. Donc, à partir de ce moment-là, on entend bien que dans l'Église, il n'y a pas de raison que ça soit différent, au moins dans la manière de vivre les choses ensemble. La synodalité, c'est une manière aussi de se sentir tous co-responsables de l'avenir de l'Église et de ce qui est à faire évoluer. Bon. Ceci dit, quand on a dit ça, vous avez aussi en tête le principe du pas de centre, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et le problème que ça nous pose, puisque nous avons un centre. Ce centre, c'est Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas faire quand même comme s'il n'existait pas, puisque tout est centré sur lui. Et nous sommes là en tant que baptisés, justement, en son nom. On s'en rappelle à chaque début de célébration. Nous sommes là au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il nous faut bien aussi trouver un mode de fonctionnement qui, à la fois, nous permette de se sentir tous co-responsables, puis en même temps, qui nous rappelle qu'il y a un centre, que ce centre, c'est Jésus-Christ. Dans le fonctionnement synodal, il y a quelque chose de cet ordre-là, qui essaye de tenir les deux en même temps. À la fois la participation active de tous, autant que possible. Et ça, c'est un apprentissage. Parce que, spontanément, une très grande partie de nos contemporains n'ont pas l'énergie ni l'envie de se mettre en action comme ça. Et puis d'autres, au contraire, ne demandent que ça, mais à l'excès aussi. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, nous tenons la deuxième, le fait que nous avons un centre. Notre centre, c'est Jésus-Christ. Nous nous en rappelons comment ? Eh bien, en mettant toute discussion synodale, d'abord, sous le travail de l'Esprit. Avec le regard de la parole de Dieu. Il n'y a pas de synodalité sans temps de prière, ni sans écho avec le travail de la parole de Dieu. Il n'y a pas de synodalité non plus sans une forme de référence à ce qui est aujourd'hui notre centre à nous, Jésus-Christ, à travers la Bible, la parole de Dieu, mais aussi à travers le magistère. Et celui qui prend la décision finale, c'est par exemple l'évêque dans un synode diocésain, c'est le pape dans le synode romain actuel, c'était le pape aussi précédemment, c'est lui qui va prendre la décision finale, mais il va le faire en fonction de la qualité d'écoute et de tout ce qui lui a été dit auparavant. Alors, il y en a beaucoup dans mon diocèse, je vais parler de mon diocèse, comme ça c'est plus simple. Nous avons vécu un synode diocésain entre 2017 et 2019. Il y en a beaucoup qui ont dit « Oui, mais de toute façon, comme à la fin, c'est l'évêque qui décide, je ne vois pas à quoi ça sert de se rassembler. » Pour dire ce qu'on pense, alors qu'à la fin, c'est lui qui va choisir. Ben oui, non, hein, ça c'est typique de la société dans laquelle on est, ça. Donc de toute façon, à la fin, c'est lui qui va décider, voilà. Ça veut donc dire qu'on a aussi, dans notre rapport à l'autorité, là, quelque chose à ajuster. Si je ne supporte pas une décision qui n'est pas la mienne, dans quelle position je me pose ? Est-ce que j'accepte de vivre encore avec d'autres qui n'ont pas la même opinion que moi ou pas ? Vous voyez, parce que tout l'enjeu du temps que nous vivons là maintenant, y compris et surtout dans notre Église, qui est marquée par des sensibilités extrêmement différentes. Tout l'enjeu, c'est ça. Qu'est-ce qui va nous permettre de continuer à vivre ensemble en frères et sœurs ?
Si nous ne sommes pas frères et sœurs de ceux qui ont des sensibilités différentes, c'est que nous n'avons pas un seul et même Père. Ça va? Et c'est une vraie difficulté. Qu'est-ce qui fait que nous allons pouvoir continuer à vivre ensemble, différents? Et bien, si ce n'est pas la foi en un seul et même Père, ce sera quoi? Ça veut donc dire que c'est ça qui est premier. C'est ce que nous rappelle le fait qu'un seul parmi nous puisse prendre la décision au nom du Christ qu'il représente. C'est ce qui fait aussi qu'il n'aura vraiment de crédibilité que s'il le fait avec une qualité d'écoute suffisante qui permet qu'on s'y retrouve aussi. Parce qu'on ne nous y prend pas deux fois, hein, quand on nous demande notre avis, puis que finalement c'est fait complètement différemment. Si mon évêque, il avait promulgué des décrets à la fin du synode qui n'avaient pas été votés par une majorité de délégués synodaux, alors il peut le faire une fois parce qu'il trouve que c'est vraiment important pour lui. C'est ce qu'il a fait par exemple dans la hiérarchisation des décrets pour ceux qu'il a jugés vraiment plus importants. Mais s'il avait dit, bon bah ok, super, vous avez bien travaillé, bah maintenant on va faire ça. On ne vous y prend pas deux fois, vous comprenez? Donc il y a aussi dans la qualité d'écoute et dans la décision finale un service de communion. Voilà. Et c'est ça que représente le ministre ordonné lorsqu'il prend la décision finale. Il n'est vraiment crédible que s'il a fait ce travail d'écoute de tout le monde, et en même temps, s'il ne prenait pas la décision, il ne nous rendrait pas le service de la communion. Donc nous avons à tenir les deux, à la fois la participation active et le fait d'accepter que la décision soit prise au service de la communion. Ben ça, c'est un apprentissage qui n'est pas forcément simple. Le pape François, il disait ça dans son discours de 2015. Une église synodale est une église de l'écoute, avec la conscience qu'écouter est plus qu'entendre. C'est une écoute réciproque, dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Le peuple fidèle, le collège épiscopal, l'évêque de Rome, chacun à l'écoute des autres et tous à l'écoute de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. C'est lui la vérité, hein, pour savoir ce qu'il dit aux églises. Et puis, puisqu'on est dans le domaine de l'évangélisation, il ajoutait aussi, chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. Et il serait inadéquat de penser à un schéma d'évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de ces actions. Autrement dit, le schéma, il y a ceux qui savent et il y a ceux qui ne savent pas qui doivent obéir, ça ne marche plus. Alors je pourrais encore vous dire beaucoup de choses, mais tout ça c'était surtout pour se mettre en appétit pour cet après-midi.